Mesdames et messieurs, bienvenue, chers auditeurs, dans ma vidéo du soir, ou du jour, ou du matin, ou de l'heure où vous écoutez cette vidéo. Et évidemment, à l'heure où vous êtes, il est toujours le temps qu'il faut. Bien, vous voyez, moi, ma lapine, ma féline, bien entendu. Oui, voici qu'elle commence à faire du bruit, ma petite miaou. Je suis avec elle aujourd'hui, mais j'ai perdu ma lapine et ma lapine n'est plus là. Je peux vous dire que c'était une lapine extraordinaire. Elle ne peut pas être au-dessus du top level. Et il faut dire aussi, parfois, mesdames et messieurs, que quand vous avez dans votre existence des difficultés avec des situations étranges, oui, voilà ma lapine qui me lèche le nez, mais je suis un peu embêté, vous voyez, à cet instant, elle me fait le lèche-ouillade du nez alors que je n'ai rien demandé. Oui, tu es gentil là. Oh là là, mon Dieu. Vous voyez, je fais une vidéo et ma petite féline me lèche le nez, me gratte l'œil et maintenant je suis là. Oui, eh bien oui, je suis là. Bien. Ma lapine, doucement, doucement. Bon, de toute façon, je ne suis pas en médiumnité, mes chers mesdames et messieurs, mes chers auditeurs. Que dire avec cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, écoutez, dès que vous avez des difficultés dans la vie, aujourd'hui, on est dans un temps spécial. Oui, et je peux vous dire que tout le monde est un peu en train de se demander ce qui se passe, mais je réfléchis. Aider pour aider est aussi possible parfois, vous voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que elle, à l'écran, est ma petite lapine qui se trouvait être ma petite préférée. J'en ai eu des lapins. Ouais, je sais, mais là, c'est voilà. Ouais, voilà, je suis embêté sans être embêté, vous voyez. J'en ai eu des lapins. Je peux vous dire que c'est une histoire assez extraordinaire. Pour moi, bien entendu. Après, chacun a ses lapins favoris ou ses animaux favoris. Vous entendez ma féline qui se gratte. Qu'importe, mesdames et messieurs, je vais vous dire, quand on est un chaman ou on aime les animaux, et on peut être un chaman où on aime les animaux, et on peut être un chaman, qui est exactement la même chose. Soit vous êtes un homme de la terre avec les espèces, oui, avec les espèces environnantes de la terre, soit, bien, pas m'énerver, mais m'énerve sans m'énerver parce que se colle et se gratte, elle, qui est elle, alors que je voulais vous parler d'elle. En fait, si vous voulez, je vais vous parler des deux. Et ça suffit. Ma lapine est apparue après la féline. Et oui, mesdames et messieurs, ma lapine est apparue après la féline parce que, eh bien, d'abord est apparue la féline. Alors, disons que dans un moment intense de solitude, j'ai eu la chance d'avoir une lapine qui est apparue. Je l'ai déjà expliqué. Je vous l'ai déjà expliqué.
J'étais dans une sorte de période de prière de ce qui s'appelle une neuvaine et le dernier jour, le jour de l'archange Gabriel. Voilà, ça y est, ça commence. Le jour de l'archange Gabriel est apparu ce qui s'appelle le lundi, bien entendu, le dernier jour de la neuvaine est apparu miaou miaou dans le grenier avec une sorte de miaulade. Et figurez-vous, donc nous étions lundi, oui, j'avais acheté ce qui s'appelle une sorte de lait de chèvre, quelques jours plus tôt. En fait, elle, qui se trouve être elle, oh là 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 là, mon Dieu, mes playlists, ce n'est pas possible. Elle qui se trouve être elle, est une genre de féline qui est apparue le dernier jour de la neuvaine à l'archange Gabriel, le jour du lundi. Et ça devenait un peu incroyable parce que elle, à l'écran, donc ma lapine, ma féline plutôt, me remontait le moral dans un moment de intense solitude dépressionnelle dans le sens du contexte. Bon, pour dire que d'habitude je ne déprime pas. Intense solitude, d'habitude je ne suis pas trop en solitude, vous voyez. Et donc elle m'a aidé à un moment clé de ma vie. Elle m'a sauvé la vie. Maintenant, elle, ma lapine, elle m'a sauvé la vie aussi. Vous vous rendez compte? Je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, que ma lapine m'a sauvé la vie, que ma féline m'a sauvé la vie, et qu'aujourd'hui, je suis heureux de les avoir eus tous les deux. Bon, une lapine comme elle, je peux vous dire que j'en ai eu des lapins. J'en ai eu parce qu'ils ont défilé après avoir pris le petit lapin. Oh, le petit lapin, oui. À l'époque, on n'avait pas besoin de patienter une semaine, vous voyez. Je suis allé dans un magasin d'animalerie, j'ai pris un lapin et je suis reparti avec. Voilà. Vous voyez, je ne me suis pas mis dans une devoir attendre une semaine pour avoir un lapin. Et sur le retour, il était tellement sympathique, mon petit Newton, qu'il m'a reconnu comme un genre de super maître. Bon, très heureux de moi. Bien entendu, une durée est passée, il lui fallait une compagnie féminine, ce qui était la petite lapine Tiki, noire avec le nez blanc, ce qui est un signe particulier. Et mon lapin était un lapin aux yeux bleus, incroyable mais vrai, vous voyez, un lapin beige aux yeux bleus avec la démarcation blanche au front. Donc c'est un signe particulier aussi, vous voyez. Donc j'avais un lapin beige mâle, un lapin beige mâle avec des yeux bleus, avec une fissure blanche entre les deux yeux pour dire qu'il faisait la démarcation, et une lapine noire, complètement noire, avec un petit bout du nez tout blanc. Ces deux-là ont fusionné, ont donné elle. Alors, bien sûr que il faut reconnaître quand même que c'est quand même mystérieux, mais elle est apparue en pleine nuit. Vous voyez, je l'ai connue toute petite et c'est quand même comme si j'étais avec cet instant magnifique en phase. Vous voyez, soit on est chaman, mesdames et messieurs, je vous dis,
soit on est un peu autrement que chaman. Alors, si vous n'aimez pas les animaux, eh bien, c'est un peu autrement. Alors, bon, je ne vais pas trop non plus dire, mais soit vous êtes chaman, soit vous n'êtes pas chaman. Soit vous êtes avec les animaux, soit vous êtes avec une autre énergie. La féline m'a sauvé la vie, la lapine m'a sauvé la vie. Les deux ont compris que j'étais pour elles extra maître. Et aujourd'hui, vous voyez, elle se trouve être une extra lapine qui me manque parce qu'elle était vraiment extra. Bien entendu, ce qui n'engage que moi, voulons dire qu'elle est quand même complètement incroyable. Vous savez, quand on voit le monde et qu'on voit le monde, on se demande pourquoi ne pas aimer les animaux. Alors, pourquoi ne pas aimer les animaux, la question. La lapine que vous voyez à l'écran m'a sauvé la vie. Et autour de moi, en cet instant, se trouve être ma féline qui galope et qui couine avec l'énergie de faire du bruit. Alors, je vais rester un peu tranquille. Je travaille trop en ce moment, je me détends en cet instant. Tellement travaillé que c'est impossible d'être plus, vous voyez. Elle était un peu... La pauvre petite avec une genre de croûte, non, ça lui grattait tellement l'oreille que j'ai dû lui mettre une collerette en forme de tournesol. Et ça m'a complètement fait rire, vraiment. Pas d'inquiétude. Et là, elle était sur mon épaule gauche. Vous voyez, comme vous êtes là à cet instant en train de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Eh bien, c'est passé simplement la chose suivante. J'étais avec ce qui s'appelle elle à l'écran, ma lapine, que j'ai mis sur ma poitrine. Je l'ai portée. Je dis, viens ici, ma petite belle petite lapine. Carrément fun, vous voyez, bleu-gris. Enfin bon, chacun ses préférences dans les couleurs aussi. On peut pas trop dire, mais pour moi, celle-ci était vraiment au top level. Donc, noir, le pelage gris-bleu, avec le petit pompon à l'arrière de ce qui s'appelle ces petites pattes arrière noires, comme les oreilles. Donc, c'était complètement fun. Vous voyez, une belle couleur, elle me plaisait à 100%. Ouais. Et si vous voulez, là, maintenant, mesdames et messieurs, pour la confidence, eh bien, comme je vous l'ai dit, ma lapine m'a sauvé la vie. Ma féline m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Eh bien, ça veut dire qu'il vaut parfois mieux avoir des animaux que des êtres humains. C'est bizarre, des fois les êtres humains ne sont pas vraiment dans la même énergie alors. C'est comme ça, il n'y a rien d'autre à comprendre, mesdames et messieurs. Vous voyez, ma lapine m'a sauvé la vie de la morsure d'un taipan du désert. Oui, et alors là, bien sûr, les gens ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, mais il faut quand même que je leur explique, vous voyez. Elle m'a fait des lapros. Elle m'a fait des lapros avec un lapin molle. Voilà, bien tout simplement un lapin molle. Mon lapin Newton que je suis allé prendre à Borny, au magasin Point Vert, qui était magnifique, un lapin beige avec une démarcation au milieu du nez, des yeux d'une couleur blanche jusqu'au bout du nez, avec des yeux bleus, était avec moi, était fan de moi, c'est celui qui me léchait les mollets. Et après, je lui ai trouvé une compagne féminine qui s'appelait Tiki, une lapine noire, avec un nez blanc. Pauvre petite lapine Tiki, chier à quoi. Qu'est-ce Ah, pareil, je devenais fou tellement qu'elle me faisait souffrir avec ça, mais elle était tellement mignonne avec son nez blanc.
que j'ai fait un peu trop long, mais bon, que voulez-vous que je vous dise, vous voyez. Donc en fait, quoi qu'il en soit, cette lapine Tiki, noir au nez blanc, c'est accouplé avec mon lapin Newton, beige aux yeux bleus, avec la démarcation blanche entre les deux yeux jusqu'au nez, et a donné naissance à elle, qui est à l'écran, qui est Shadow, qui était une lapine arc-en-ciel magnifique. Au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je sais que ça ne t'intéresse pas, mais je fais une vidéo temporelle. Cette lapine m'a sauvé la vie de la morsure d'un taipan, et je vais vous dire qu'elle m'a fait une portée de 9 lapros qui étaient de trop. Je ne pouvais pas les accueillir. Je les ai un peu mis au jardin, pour ainsi dire, l'endroit où j'étais là, à l'instant-là, pour dire donc à l'extérieur. Et je les ai laissés entre eux. Et le lendemain, j'y suis retourné et je n'ai pas compris pourquoi ils avaient disparu. Et à l'instant où je me suis demandé, mais mince, où sont-ils puisqu'ils ne peuvent pas enjamber le rebord, eh bien, est apparu devant mes yeux. Quand je me suis retourné, bien sûr, parce que je me suis demandé pourquoi ne pas rentrer puisqu'ils ont disparu. Vous voyez, donc je me suis retourné et à l'instant là, j'ai vu un serpent d'une telle largeur. Bon, on est quand même, il faut dire, dans un endroit européen. On n'est pas en Afrique ou en Australie, vous voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu à cet instant un serpent d'une couleur beige, entièrement beige, avec uniformisation beige. Donc, avec des écailles comme des... Ouais, comme je ne sais pas comment dire à cet instant, mais... six côtés, mais bon, c'est un peu bizarre, donc quoi qu'il arrive, c'est quand même bizarre. Et en fait, à cet instant, il est passé devant mes yeux, ce cobra, ce taipan royal, ce taipan du désert, plutôt. Il est passé devant moi, il a fait oui, merci, il a fait un demi-tour, vous voyez, j'ai vu le coude voulant dire le coude de ce qui s'appelle du serpent. Certains se moquent de moi. Alors, que comprenez-vous en disant le coude du serpent? Ouais, alors bien sûr, ça paraît étrange. Quand un serpent fait une direction et qu'il va tout droit, il va tout droit. Imaginez-vous qu'à un instant donné, il fait un 180 degrés pour revenir d'où il est venu. Et à l'instant où vous avez compris que ce détail-là, l'endroit où il y a le demi-tour à 180 degrés s'appelle le coude. Pour moi, hein, c'est tout. Et c'est elle, la lapine Shadow, qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, elle me manque. Putain, bordel de merde. Elle me manque pour de vrai. Et le pire du pire, c'est que je demande à mes guides si je dois reprendre une lapine ou un lapin, et ils me disent non. Ce qui veut dire qu'elle était un peu pour moi à cet instant une lapine, temporellement dans mon temps, et je ne veux pas reprendre une lapine parce que la prochaine lapine sera moins propre qu'elle. Imaginez-vous, elle à l'écran, elle dort dans une caisse, elle fait ses besoins dans une autre caisse. Elle a un pelage soyeux et doux, elle ne perd pas ses poils, elle ne pue pas. Il faut quand même vous dire que je sais pas vraiment comment dire, mais si vous avez été en animalerie, vous avez attiré peut-être un animal qui vous plaît. Bon, tant mieux. Elle,
que vous voyez à l'écran n'est pas venue d'une animalerie, elle est venue d'une union entre un mâle que j'ai pris dans une animalerie et une femelle. Et elle est apparue avec une tribu qui s'appelle une tribu de lapins. On va tout faire dans l'historique, mais bon, vous voyez, je l'ai vu grandir, je l'ai souvent observé. Elle se mettait sur deux pattes lorsqu'elle me voyait. Eh oui, c'est la merde. Je dis c'est la merde pour dire que tout simplement ce n'est plus elle qui est là en cet instant. J'aurais bien aimé en cet instant la voir. J'avais en dernier un lapin noir qui ressemble à un genre de Rottweiler dans la robe bien entendu, mais vous voyez, noir, beige, brun, voilà, tout simplement. Mais il était très distant. C'est un lapin qui a un tempérament distant, donc il était quand même un peu à me voir. Dès qu'il me voyait se crisper pour une raison inconnue, et il était assez bien distant. Voilà. C'était un mâle qui n'était pas en phase. Mais alors rien à faire avec ce genre de tempérament, donc elle était vraiment extra. J'avais voulu la garder, et je n'ai pas pu. Elle a été malheureusement malade, avec un œil qui n'allait pas. Un œil qui est devenu rouge. Vous connaissez les lapins, les choses blanches qui apparaissent dans l'œil qui se transforment en... Ah, je ne sais pas comment dire, bon, bref. Il s'est retrouvé avec une dégradation de l'œil et j'ai dû la faire piquer. C'est une lapine qui m'a sauvé la vie, c'est pour ça que je voulais quand même un peu que les gens comprennent. Et l'ami Bad et la pro, eh bien, qui se sont fait manger. Ils se sont fait manger par un taipan du désert qui, à cet instant, a fait un demi-tour à 180 degrés et au niveau du coude, il mesurait la largeur d'une cuisse d'homme. Voyez. Alors bon, j'ai quand même eu la chance d'être un homme qui a survécu à une sorte de présence rapprochée qu'un taipan du désert grâce à la mise bas de la lapine que vous voyez. Donc ce n'est pas une lapine comme pour dire une lapine que, comment pourrais-je dire, c'est une lapine de valeur, voilà, c'est tout simplement ça ce que je voulais dire. Je ne dois pas en avoir une autre. Vous voyez, elle a un tempérament, elle. Elle a une douceur, elle, dans la robe, dans sa fourrure. Elle a une odeur qui était agréable. Il faut dire quand même que tout le monde n'a pas ça. Elle était propre, vous voyez, elle était dormir dans un endroit, faire ses besoins dans l'autre. Ça paraît vraiment un peu ringard à dire aujourd'hui pour le grand commun des mortels, mais le grand commun des mortels n'étant pas chaman, on ne peut pas non plus dire que ça devient un peu incompris. Vous voyez. Soit on est chaman et on aime les animaux, soit on n'est pas chaman et on fait autre chose, donc on est occupé à faire autre chose. Cette féline miaou miaou m'a sauvé la vie, cette lapine m'a sauvé la vie.
Et à cet instant, elle est fun. Elle est avec moi et je la porte. Elle est à cet instant en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en retard. Et la petite chatte qui se trouve être sur mon bras est en train de se dire qu'elle guérit de sa problématique de croûte. Elle avait fait une bronzette intense au soleil, alors elle a eu après une genre de croûte. D'où la chose jaune, je ne sais pas comment on appelle ça, donc la colorette. Donc ça va. Elle m'a mis le moral, la petite féline, et ma lapine m'a sauvé la vie. Je sais qu'aujourd'hui j'aimerais bien en avoir une autre, et je ne veux pas. Je suis guidé vers autre chose. C'est incroyable, mais vous voyez, elle, vous voyez, quand j'écoute les messages qui m'arrivent, eh bien, ça veut dire tout simplement je ne dois pas reprendre une lapine parce que la prochaine, après elle à l'écran, sera un peu moins en harmonie énergétique que elle à l'écran. Voilà. Ça veut dire un peu moins fun, moins propre, moins douce, moins quelque chose, vous voyez. Alors je vais prendre une autre variété d'animaux. Parce que ma petite féline qui a perdu sa lapine, il faut dire quand même que ma féline n'aimait pas l'odeur à la lapine. Mais la lapine était aimée de la perruche ondulée. Alors ça devient une histoire un peu compliquée, vous voyez. Ça veut dire que ma lapine était aimée à 100% d'un oiseau qui se faisait une genre de fabuleuse ambiance à lui faire des câlins. Et dans les dernières vidéos que vous avez vues, c'était ça, quoi. Vous voyez, donc moi j'étais ébahi de voir ça. Je ne savais pas vraiment comment dirais-je, qu'est-ce qui les amenait à se coller comme ça, mais elle était tellement en train de lui faire des câlins avec ses plumes, à lui grimper sur la colonne vertébrale, de monter, de descendre, de l'emmitoufler dans ses plumes, que j'étais surpris. À l'heure où nous parlons, bien sûr, vous savez, mon lapin Newton est parti dans le jardin et a eu un grand problème lors d'une sorte de méga orage. Peut-être allait-il être survivant d'une sorte de nuit intense, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc il est malheureusement décédé, il a disparu de la circulation. Et ma petite lapine qui était noire au nez blanc, je l'ai mis en milieu naturel parce qu'elle voulait être dans la nature. Vous voyez, il faut quand même percevoir les pensées des animaux et quand certains disent bien, je veux être dans la nature, eh bien il faut les laisser. Voilà, ça fait un peu quand même un peu pas prête, moi. Parfois mal de savoir que c'est ça, mais c'est comme ça. Arrive l'instant où j'avais payé la lapine ou le lapin 40 €. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, lapin extra nain, 60 €. Avec une semaine de délai pour avoir un lapin. Bon, ça devient un peu parcours du combattant, vous voyez. Eh bien, ma petite Tiki, ma petite lapine Shadow, tu étais une très gentille lapine. J'ai fait ce qu'il fallait pour que tu ne souffres pas, mais j'étais un peu... j'étais un peu malade à cet instant parce que c'était difficile de te perdre. J'aurais aimé te garder parce que tu étais une lapine télépathe. Tu faisais de la télépathie. Tu me disais ce qu'il fallait faire pour que ça aille et à chaque fois, ça fonctionnait.
Par exemple, ne sors pas tout de suite ou sors dans... Et voyez, en fait, c'est un peu bizarre, les lapines arc-en-ciel. C'est comme ça qu'il faut les appeler, ces lapines. Ce sont des lapines qui donnent des bons conseils. Il n'y a pas trop grand-chose à rajouter, vous voyez. L'inconvénient avec les lapins ou avec les félins, félines, lapines. Comme ma lapine n'est pas autre qu'une lapine, je peux la gratouiller comme je veux, elle n'est pas en chaleur. Même ma féline, lorsque je la gratouille trop, elle part dans des chaleurs, après ça devient pénible. Les pas euh, vermifugés ni stérilisés. Alors, des fois, eh bien, il faut faire un peu le ménage, mais l'avantage, c'est que quand j'intègre une espèce animale nouvelle, dans des périodes où ma féline est en chaleur, eh bien, il se crée une sorte de détente des espèces qui fait que les animaux entre eux se comprennent plus. Vous voyez, donc, pour être clair, elle, ma féline à l'écran, se comprenait en dehors d'une certaine durée, pour dire après quelques jours, hein, vous voyez, donc très bien avec mon oiseau. C'est incroyable, mais c'est très rare. Vous verrez si vous voulez. J'avais fait une photographie dans une autre vidéo et j'étais extraordinairement surpris lorsque ma féline s'est mise sur le dos dans une cage à lapins qui abritait une perruche touille. Je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose de bizarre. L'instinct de chasse, de faire de la chasse aux oiseaux n'a pas germé dans ma féline. Donc je suis content, vous voyez, j'ai toujours eu des super instants de délire avec mes animaux. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir des animaux que des gens un peu bizarroïdes? Alors, ça, c'est une question. Je ne peux pas répondre. Chacun doit trouver dans sa propre façon, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo parce que le temps passe. Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue, ou plutôt bonne nuit plutôt, et à très bientôt pour la suite de notre conversation.